Il était une fois, dans un petit village appelé Montelune, niché au creux des collines du sud de la France, une jeune fille nommée Claire Morel. Montelune était un hameau ancien, entouré de champs de lavande, d'oliviers centenaires et de chemins de pierre où les sabots des mulets résonnaient encore le matin. L'année où notre histoire commence, l'été fut le plus sec depuis des décennies. Les puits étaient presque vides, les ruisseaux ne murmuraient plus, et les champs craquelaient sous le soleil brûlant. Les villageois, inquiets, se rassemblaient chaque soir sur la place centrale devant l'église romane pour débattre, prier ou simplement se plaindre. Claire avait 15 ans. Depuis la mort de son père, un ancien berger respecté, elle vivait seule avec sa mère dans une petite maison en pierre à la lisière du village. Son père lui racontait souvent des histoires avant de dormir, surtout celle d'une source oubliée dans les hauteurs de la montagne de l'Argenté. C'était là que les anciens allaient puiser l'eau en temps de sécheresse, disait-il. Mais les chemins ont disparu, et avec eux, la mémoire de ceux qui les connaissaient. Les autres habitants trouvaient cette histoire charmante, mais peu probable. Le maire du village, M. Bastien, avait déclaré qu'il s'agissait de contes de vieux fous, préférant investir dans un projet de canalisation coûteux venant d'une ville voisine. Mais Claire, elle, croyait à cette source. Peut-être était-ce l'amour qu'elle portait à son père disparu, ou bien ce pressentiment profond qui l'avait dit vrai. Un matin, en fouillant dans une vieille malle de son père, Claire trouva un carnet de cuir noirci, rempli de notes griffonnées, de croquis et d'observations. Parmi les pages, une carte dessinée à la main attira son attention. Elle y vit des marques indiquant rocher du Bouc, pin tordu, cascade sèche. Elle comprit, c'était l'itinéraire vers la fameuse source. Son cœur battit plus fort. Et si c'était vrai? Et si elle pouvait sauver Montelune? Mais qui la croirait? Elle n'était qu'une fille, et personne ne prenait ses paroles au sérieux. Même sa mère, accablée par les travaux quotidiens, lui disait souvent « Laisse les rêves aux poètes, Claire. La réalité, c'est le puits qui se vide. » Pourtant, ce soir-là, Claire ne dormit presque pas. Elle relut chaque ligne du carnet, imagina les lieux décrits, ferma les yeux pour les voir. Au matin, dès les premières lueurs de l'aube, elle prit sa décision. Sans rien dire à personne, Claire prépara un sac à dos avec du pain, du fromage sec, une gourde presque vide, le carnet de son père et un petit couteau. Elle enfila ses bottes en cuir, noua ses cheveux en tresses, et dès qu'elle entendit les premiers coqs chanter, elle quitta le village discrètement par le vieux chemin de berger. Les cigales s'étaient tues dans la fraîcheur matinale, et seul le bruit de ses pas sur les cailloux résonnait dans les collines. Elle savait qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même, mais quelque part, elle sentait aussi que son père marchait à ses côtés, dans le souffle du vent. Les premières heures de marche furent paisibles. Le sentier serpentait entre les oliveraies desséchées et les restes de murettes en pierre sèche. Claire reconnaissait certains repères décrits dans le carnet. Un figuier solitaire, un mur écroulé envahi par les herbes folles, et plus loin, le fameux rocher du Bouc, une pierre massive dont la forme rappelait la tête d'un vieux bouc barbu. Elle fit une pause à l'ombre d'un pin tordu, comme mentionné dans les notes de son père. Le soleil montait lentement dans le ciel, rendant l'air plus lourd, et les bruits du matin s'estompaient. Elle mordit dans un morceau de pain, but une gorgée de sa gourde et reprit la lecture du carnet. Il y avait une phrase surlignée. « Quand tu verras la cascade sèche, tourne vers le vent. » Cette phrase mystérieuse l'intriguait.
Que voulait-il dire par « tourne vers le vent » ? Vers midi, la chaleur devint accablante. Le sentier montait plus raide et les pierres glissaient sous ses pas. À plusieurs reprises, Claire faillit tomber, mais elle serrait les dents. Elle repensait aux regards indifférents des villageois, aux paroles du maire « ce sont des histoires pour enfants ». Et elle se répétait intérieurement « s'ils ne veulent pas y croire, moi je le ferai ». Elle atteignit enfin une petite clairière envahie par les genêts. Là, un mince filet d'eau coulait autrefois, la fameuse cascade sèche. Aujourd'hui, il ne restait qu'une paroi de pierre noire, lisse, où l'eau avait jadis glissé. Claire leva les yeux vers le ciel. Aucun nuage, aucun vent. Le silence était presque sacré. Elle ferma les yeux et attendit. Rien. Puis elle sentit une brise légère caresser sa joue gauche. Instinctivement, elle se tourna dans cette direction. Là, presque invisible, un sentier étroit disparaissait entre deux parois rocheuses. Aucun repère, aucun signe. Pourtant, elle sut que c'était la bonne voie. Le chemin devint plus difficile. Il fallait grimper, se faufiler entre les buissons, parfois ramper sous les branches. Claire déchira sa robe sur un rocher, se griffa les bras, trébucha plusieurs fois, mais l'espoir la portait. En fin d'après-midi, alors que le soleil déclinait doucement derrière les crêtes, elle aperçut un renfoncement dans la montagne. Un petit bassin à sec, entouré de pierres empilées comme un ancien muret. Et au centre, une fissure dans la roche d'où perlait une goutte, puis une autre. Claire se pencha. De l'eau. Claire hurla de joie, à s'en briser la voix. Elle versa les dernières gouttes de sa gourde dans le sol, puis la remplit avec soin. C'était là, la source, faible mais vivante. Elle passa la nuit blottie contre la pierre, les yeux grands ouverts, incapable de dormir. Les étoiles au-dessus d'elle semblaient plus proches que jamais. Le cœur battant, elle savait que demain, tout allait changer. Au lever du jour, Claire se remit en route, le cœur léger malgré la fatigue. Le carnet de son père solidement rangé dans son sac, elle descendit prudemment la montagne, empruntant le même chemin escarpé. Mais cette fois, elle portait un secret précieux dans sa gourde, la preuve que l'eau coulait encore quelque part pour ceux qui osaient y croire. Quand elle arriva aux abords du village, le soleil tapait déjà fort. Elle avait les jambes écorchées, les mains calleuses, mais le regard brillant. Sur la place de Montelune, les villageois étaient réunis comme chaque matin, discutant à voix basse de la sécheresse, de la récolte perdue et de l'espoir qui s'amenuisait. Claire fendit la foule sans un mot, grimpa sur le vieux puits de pierre et brandit sa gourde devant tous. « L'eau coule encore, dit-elle d'une voix claire, je l'ai trouvée. » Un silence pesant suivit. Puis des murmures. « C'est la fille Morel. Elle parle encore de cette source, dit un homme. Une enfant avec des rêves de vieilles légendes, ajouta une autre. Le maire Bastien s'approcha, sceptique. « Tu es parti sans prévenir, tu aurais pu te perdre. Où as-tu trouvé cette eau ?» Claire ouvrit lentement la gourde et laissa couler un filet d'eau fraîche sur la pierre chaude du puits. L'odeur même de l'eau fit frissonner certains. Bastien fronça les sourcils. Il voulut parler, mais un vieux berger s'avança. C'était Marius, l'un des plus anciens du village. « Je reconnais cette eau, murmura-t-il. Elle vient d'en haut, de l'Argenté. Mon grand-père en parlait. » Le doute se transforma en étonnement,
puis en agitation. On posa des questions. On demanda à Claire de montrer la carte, de décrire le chemin. Quelques hommes du village s'organisèrent pour la suivre, armés de pioches, de seaux et d'espoir. Le soir même, une première expédition partit vers la montagne. Claire les guida jusqu'à la cascade sèche, puis vers le sentier caché. Là, ils virent la source. Faible, mais réelle. Avec un peu de travail, ils purent dégager les pierres, creuser un canal rudimentaire et faire couler l'eau jusqu'au premier bassin naturel. Les jours suivants, Montelune reprit vie. Les enfants jouaient à nouveau près du lavoir. Les femmes lavaient le linge en chantant. Les champs furent peu à peu irrigués. Claire n'aimait pas les discours, mais on parla d'elle. On lui rendit hommage discrètement. Marius dit « Ce qu'un maire n'a pas cru, une enfant l'a réveillé ». Claire, elle, retournait souvent seule à la source. Elle s'y asseyait en silence, posant la main sur la roche fraîche, pensant à son père. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Elle savait qu'il aurait été fier. Car parfois, il suffit de croire et de marcher. Et ainsi, la source oubliée de l'Argenté devint le symbole d'un renouveau. Non seulement pour Montelune, mais aussi pour tous ceux qui doutaient du pouvoir de la foi et de la détermination. Claire, avec son courage discret et sa fidélité aux souvenirs de son père, avait rappelé à tout un village que les légendes ne sont pas toujours faites pour endormir les enfants. Parfois, elles attendent simplement d'être ravivées. Et, dans le murmure de l'eau retrouvée, on entendait désormais une promesse, celle que les rêves sincères, lorsqu'ils sont poursuivis avec le cœur, peuvent bel et bien changer le monde.